Salut tout le monde. Alors on revient pour, comme vous voyez, en fond du Titan Quest. Alors Atlantis, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est un nouveau DLC qui est sorti il y a peu. Sur Titan Quest, puisque nous avions eu, je crois fin 2017, Ragnarök. Et aujourd'hui THQ Nordic continue à nous donner donc du contenu pour Titan Quest, donc qui est un jeu pourtant, je crois, sorti en 2007 à l'origine. Mais qui depuis quelque temps est repris en main. C'est à mon sens déjà, comme je l'ai déjà dit sur une vidéo, l'un des 3 meilleurs hack and slash auxquels j'ai joué, Titan Quest. Et on va y rejouer. Alors, si j'ai bien compris, il y a une modification sur les maîtrises. Alors, on va, plutôt que de prendre un perso, on va plutôt créer un autre personnage. Je sais pas si j'ai déjà un personnage appelé Valandril ou pas. La tunique, on s'en fiche un peu. Héros accompli. Alors, quelle est cette option? Il a un niveau et des richesses suffisantes pour débuter dans le nord. Ah oui, ça commence sur Ragnarök, ouais. Ouais. Non, pour l'instant, j'ai envie de commencer à zéro. Et on va voir. Alors. Ouais. Alors, on va mettre un deuxième L parce que c'est pas très grave. Hein. On va jouer en solo, bien sûr. On va jouer en difficulté normale. De toute façon, c'est un nouveau personnage. Et on va voir les différences sur les maîtrises. Un jour, le soleil s'éteindra et la terre sera plongée dans la... Alors forcément, on va pas commencer sur le DLC. Hein. Pour avoir le DLC, il faut jouer avec des personnages beaucoup plus haut niveau. Donc là, pour l'instant, on va juste regarder les nouveautés sur le jeu. Oh là, le personnage court beaucoup plus vite qu'avant, non? J'ai vu qu'il y avait quelques améliorations de qualité de vie sur le jeu. Vous devez être un envoyé des dieux. Je vous en... Je crois qu'il y a une option jeu rapide qui est activée. Si je ne m'abuse. Tiens, un plastron en cuir, c'est cool. Qui augmente la vitesse du jeu pour le rendre un peu plus nerveux. Merci beaucoup. Mais... Alors, ce javelot. Euh, 8 à 18, 15, 25% des stocks, c'est lent. Donc il tape... Alors en DPS, je suis à 10, avec ça je passe à 12. Bon, il est lent, certes, il y a plus de dégâts des stocks. Et les dégâts des stocks sont des dégâts qui ont tendance à avoir assez peu de résistance. Alors, village d'Elos, la fontaine, blabla, Diomède, donne-moi ta quête. Bonjour étranger, je suis Diomède, le chef de ce petit village. Vous dites vous être battu pour arriver jusqu'ici? Alors juste, pour les gens qui ne connaîtraient pas Titan Quest c'est un hack and slash. C'est un hack and slash qui, pour moi, est vraiment excellent parce que c'est un hack and slash qui a un background, je ne veux pas dire historique parce que pas du tout, parce qu'il mélange plusieurs périodes, plusieurs mythologies. Mais c'est un jeu qui a comme background justement les mythologies de l'Antiquité. C'est-à-dire que vous allez commencer dans la Grèce antique, vous allez affronter des satyres, des harpies, des centaures, bref, toutes les joyeuses créatures de la mythologie grecque. Puisque l'idée c'est que avant les dieux, il y avait les titans, puis les dieux sont apparus, ils ont combattu les titans pour prendre le contrôle de l'univers. Les dieux ont vaincu les titans et ils les ont emprisonnés. Mais les titans sont sortis de leur prison et ils veulent en découdre avec les dieux. Donc vous avez pour objectif d'enquêter sur des apparitions de monstres en masse en Grèce. Essayer de comprendre ce qui se passe et d'arrêter ce qui se passe. Donc là, vous commencez à côté du petit village d'Elos qui est assailli par les satyres. Et ensuite, par la suite, donc vous aurez
un chapitre en Égypte. Vous irez visiter les pyramides, etc. Et le chapitre 3, lui, c'est la route de la soie. Vous partez des jardins suspendus de Babylone et vous allez vers la Chine. Donc c'est vraiment excellent. Ensuite, vous êtes censé aller sur le mont Olympe. Et enfin, donc avec le premier add-on qui était, je sais plus quoi, Throne, là, Iron Throne, non, ou je sais plus, bref, le trône éternel, ou enfin je sais plus comment il s'appelait, qui était sorti il y a une dizaine d'années. Vous aviez pour objectif, cette fois-ci, d'aller dans les enfers. Vous allez traverser les Champs-Élysées, etc. pour aller atteindre Hadès. Et donc le DLC sorti en 2017, c'est Ragnarök, donc c'est le Grand Nord, donc la mythologie du Grand Nord. Donc effectivement, c'est vraiment un jeu qui est basé sur les mythologies, et moi j'aime beaucoup les mythologies. Mais nous avons besoin de toi. Donc ce jeu, c'est, pour ceux qui ne le connaîtraient pas et qui connaîtraient Grim Dawn, c'est l'ancêtre de Grim Dawn, c'est fait par les mêmes créateurs d'ailleurs que Grim Dawn. Enfin, c'est plutôt Grim Dawn qui est fait par les mêmes créateurs que celui-ci, puisque Grim Dawn est arrivé bien après Titan Quest. Et d'ailleurs, ça reprend les mêmes principes de jeu. Pour garder les schémas de jeu de Titan Quest, si vous êtes familier avec Grim Dawn, vous n'allez pas être dépaysé, c'est la même chose. Le principe des maîtrises, vous allez voir, c'est la même chose. Déjà, l'interface est la même. Vous voyez, ça, l'inventaire, les stats et tout, c'est pareil que sur Grim Dawn. C'est normal, Grim Dawn, c'est clairement basé sur Titan Quest. C'est dangereux. Achète ce dont tu as besoin ici. Au revoir. C'est ça, au revoir. Est-ce que j'ai un coffre partagé? Vous pouvez me laisser vos affaires. Non. Vos affaires sont en sécurité avec moi. Sûrement, Pépé. Je n'en doute pas une seule seconde. Donc le gameplay de ce jeu est très simple, vous avez, bon c'est du hack and slash, click and kill quoi, et vous avez un système de compétences que vous pourrez débloquer après avoir gagné des niveaux. Ces compétences peuvent être actives ou passives. Donc les compétences passives vont avoir tendance généralement à modifier les compétences actives. Vous commencez niveau 1, par contre vous n'avez pas de compétences bien sûr. Vous n'avez encore rien débloqué, vous n'avez pas de maîtrise. Il n'y a pas de classe de personnage. Pour ceux qui connaîtraient le jeu. Contrairement à d'autres hack and slash façon Diablo 2 par exemple, vous ne choisissez pas une classe de personnage avec un arbre de talent prédéfini. Ici, vous avez 8 ou 9, ou même peut-être 10, je ne sais plus avec les add-ons, arbre de talent différents. Et vous en choisissez 2 en fonction de vos goûts. Et à partir de là, vous créez votre propre classe de personnage. Vous essayez de créer vos synergies. Et tout ça. Pour moi, c'est clairement un jeu qui est super bien gaulé. C'est un jeu qui est relativement difficile. Oui, bon, c'est pas le jeu le plus difficile, quoi. Mais c'est... J'ai envie de dire, c'est un hack and slash classique. Il n'y a pas de... Et c'est vraiment un hack and slash que j'aime beaucoup, que je trouve super bien foutu. C'est vraiment un jeu qui est très riche en possibilités. L'histoire est bien foutue, je veux dire, le jeu est agréable, la prise en main est bonne. Mais là, j'ai envie d'abord de passer niveau 2 pour débloquer ma première maîtrise et de regarder, parce qu'il paraît qu'il y a un palier de compétences qui a été rajouté sur les maîtrises. Et j'ai envie de voir ça. Donc là, le niveau 2 est bientôt atteint. Regardez la barre verte tout en bas de l'écran, c'est la barre d'expérience. Voilà, ça y est, niveau 2. On va juste nettoyer tout ça et après on va s'attaquer, on va s'occuper d'une maîtrise. Donc comme d'habitude, je pense que je vais partir sur une maîtrise guerrier parce que j'aime me battre au cac.
c'est mon truc, le cac. Alors, donc j'ai gagné un niveau. Les compétences, voilà, donc les 10 maîtrises. Nous avons Tempête, c'est la maîtrise qui va donner de la magie froid et électricité. Terre, c'est la magie feu et terre. Rêve, c'est la magie de l'esprit, la psyché. Psyché, pardon. Guerre, bah, c'est tout ce qui va être DPS, type corps à corps. Donc essentiellement le combat à 2 armes et des coups puissants. Esprit, c'est ce qui se rapproche un petit peu de la nécromancie. Défense, c'est ce qui va être la maîtrise basée sur le bouclier. Donc tout ce qui va être l'encaissement au corps à corps et l'utilisation d'un bouclier. Donc défense et guerre, a priori, se mélangent bien. Moi, le problème que j'ai avec défense et guerre, bah, c'est que vous n'avez pas de soins. Donc vous en prenez plein la tronchetta. Nature, ça va être de l'invocation, un peu de soins. Donc, toute la magie typée druidique. Rune, c'est la magie chamanique. La chasse, bah, sont les compétences d'archer. Ruse sont les compétences typées voleur qui vont infliger des saignements, qui vont faire du backstab, de la furtivité, tout ça. Donc ruse va aussi bien fatalement avec guerre, par exemple. Je vais prendre guerre en deuxième maîtrise, je sais pas, défense. Un perso guerre-défense m'a toujours bien intéressé. Le problème, c'est que guerre, si vous regardez, on peut annuler le choix. Alors maintenant, on a 40 points, hein, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Entraînement aux armes, ça augmente la vitesse d'attaque et les chances de toucher. C'est un passif. Toutes les compétences rondes sont des passifs. Les compétences carrées sont des compétences actives. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de compétences actives. On va avoir rage du combat. À chaque fois que vous frappez, vous pouvez avoir un proc qui augmente vos dégâts et vos chances de toucher pendant quelques secondes. Proc que vous pourrez modifier avec un autre proc qui peut faire des dégâts supplémentaires, et un autre proc encore qui peut faire une contre-attaque quand on vous touche, quand vous êtes sous l'effet de ce premier proc. Donc c'est vraiment très basé sur les procs, hein, cet arbre-là. Vous avez l'esquive, bon bah voilà, on ne présente pas. L'étendard, vous posez une bannière qui va buffer. Alors ça buffe votre encaissement, votre absorption des dégâts, ça buffe le niveau de vos compétences, ça buffe les dégâts que vous infligez, ça buffe vos chances de toucher et ça réduit la consommation en mana de vos compétences pendant une certaine durée. Donc l'étendard est plutôt pas mal. Vous avez assaut, c'est l'attaque de base. Ça augmente, en fait, à chaque fois que vous allez frapper, ça va se charger. Il va avoir des niveaux de charge qui vont augmenter. Et pour chaque niveau de charge que vous allez avoir un buff de dégâts. Et si c'est à l'arc que vous tirez, bah vous avez un buff de vitesse de projectile. Sachant qu'après, vous pouvez le modifier en augmentant les résistances aux dégâts physiques et à l'estoc quand vous êtes sous l'effet des charges. Quand vous êtes sous l'effet des charges, vous pouvez rajouter un buff qui augmente votre capacité d'esquive et qui vous donne la réduction d'armure sur les ennemis. Et également ardeur, un petit truc un peu berserk qui augmente votre vitesse d'attaque et votre déplacement quand vous êtes sous l'effet de assaut. Alors assaut, c'est un coup vous frappez, la charge va durer 3-4 secondes. Si vous retouchez dans le même laps de temps, ça va rajouter des charges ou renouveler les charges si vous avez le nombre de charges maximum. Par contre, dès que vous quittez le combat, les charges disparaissent extrêmement rapidement. Par contre, franchement, assaut couplé avec ardeur, c'est vraiment un truc basique et très efficace. Vous avez souffle destructeur, c'est une AOE, hein, vous mettez un cleave, en fait c'est un tourbillon qui touche maximum 4 cibles, qui augmente votre vitesse de déplacement. Et par contre, chaque attaque fait moins de dégâts que l'attaque de base. Bon, petit à petit, à force d'augmenter le niveau du tourbillon, vous allez faire de plus en plus de dégâts avec. Et lacération, bah, vous mettez des saignements sur les cibles que vous touchez. Vous avez la corne de guerre qui est un stun AOE. Bouclier qui peut être amélioré par corne de mort, qui peut faire une réduction en pourcentage de la vie de l'ennemi. Corne ancestrale, vous invoquez des pets qui vont vous aider pendant le combat. Héritage durable, alors je pense que c'est ça. Heure et héritage durable, ça c'est le nouveau niveau. Héritage durable, ça augmente la durée de vie
des bêtes appelées avec cornes ancestrales. Les cornes ancestrales, en fait, vous appelez pour l'instant 3 héros fantomatiques qui vont vous aider. Ils vont attaquer vos ennemis, mais ils vont durer 24 secondes. Vous voyez, c'est pas lourd. Avec héritage durable, vous passez à 28 secondes. C'est pas énorme, mais si vous boostez les deux, vous pouvez avoir une invocation qui dure un petit peu longtemps. Bon, le problème, c'est que le cooldown est de 300 secondes, c'est-à-dire 5 minutes. Donc c'est pas un skill sur lequel vous pouvez compter tout le temps. Enfin, heure, ça c'est nouveau. Frappe tous les ennemis dans une ligne devant soi avec une force titanesque. Donc ça fait une AOE en ligne droite devant vous. Ça réduit leur vie de 20%. Ça a 70% de chance de mal viser. Donc vous pouvez réduire pendant une seconde leur chance de toucher. Bon, c'est pas énorme. Ça peut perturber leurs compétences pendant 1 à 1,5 secondes. Et ça peut stun. Ça peut être pas mal. Heure, parce que le côté AOE, rien que ça, c'est intéressant. Ouais. Et la dernière branche dont j'ai pas parlé, bah, c'est celle justement qui va pas être compatible avec la maîtrise défensive. Pourquoi? Parce que généralement c'est là que vous mettez le plus de points quand vous voulez vraiment jouer ça en DPS. C'est la branche du dual wield des deux armes, donc double maniement. Ça vous permet d'utiliser deux armes. Et donc par contre c'est une branche de proc, uniquement de proc. Quand vous battez avec deux armes, avec la première compétence double maniement, vous avez 12% de chance à chaque attaque d'infliger 10 points de dégâts supplémentaires. Avec anéantissement, vous avez 3% de chance à chaque attaque de le déclencher. Ça augmente les dégâts de 50% sur le coup. Donc en gros, c'est un coup critique. Hein. En taille croisée, c'est un proc. Il a 3% de chance de se lancer. Et quand il se lance, bah, il touche un deuxième adversaire. Et il met en plus un saignement sur les deux. Et tumulte, c'est encore un proc à 3% de chance de se déclencher qui peut lancer un tourbilol. 3 cibles maximum et du saignement et éventuellement du stun. Donc vous voyez, la branche à deux armes, il n'y a pas de compétence active avec deux armes. Par contre, vous allez voir des procs et des procs et des procs. Donc c'est assez intéressant si vous voulez jouer en DPS. Après, effectivement, comme dit, c'est un DPS, entre guillemets, pas forcément aussi maîtrisé qu'on pourrait le souhaiter, parce que, comme dit, la majorité des dégâts supplémentaires sont des procs. Alors, on va quand même l'apprendre. Alors, je vous rappelle comment marche une maîtrise. Hein. Pour pouvoir prendre des compétences, il faut avoir mis des points dans les arbres, mais pas des points dans les autres compétences, mais des points là, dans la maîtrise. La maîtrise, elle est en 40 points. Vous gagnez 3 points de compétences par niveau. À chaque fois que vous mettez un point dans une maîtrise, vous gagnez des choses. Et là, en l'occurrence, si je mets un point dans une maîtrise, je gagne 2 de force, 2 de dextérité, 40 de vie. Voilà, le premier point me débloque le premier palier. Entraînement aux armes, ça compte la vitesse d'attaque et les chances de toucher. Rage du combat et surtout assaut. Et je vais prendre assaut parce que ça va être la compétence d'attaque en clic gauche. Si je passe au niveau 2 d'assaut, il y aura 2 niveaux de charge et les dégâts physiques seront augmentés de 16% en cas de buff assaut sur moi. Et le dernier point, bah, je vais augmenter les maîtrises parce que augmenter les maîtrises, à mon sens, c'est extrêmement important en tout début. Alors, en clic gauche, on va mettre assaut. Donc si vous voulez, vous voyez la petite aura autour de moi, bah ça c'est l'effet du buff d'assaut. Vous voyez, ça dure pas très longtemps une fois que j'arrête de taper sur un adversaire. Donc la quête, c'est de tuer le chaman, celui qui a une aura autour des pieds là-haut. Alors faut faire quand même très attention, le chaman il pique, avec ses boules de feu. Heureusement, il y a ici normalement un sanctuaire de régénération. Arrête de courir!
Voilà, le chaman est mort. On a un sanctuaire de guérison ici de toute façon. Nous avons un bâton vert, donc c'est pas dégueu. Ah bah on va pas garder ces torches, elles servent à rien. On va prendre le plastron en cuir, qui est le même que celui que j'ai. Alors qu'est-ce qu'on a? On a des joncs, ce sont des brassards. Donne la résistance au feu, de la régénération de mana. Et 10 d'armure, mais il faut être niveau 3. Ok, bon, ils sont pas fantastiques. Cette hache, ouais. Bon, tout ça est pas terrible quand même. Alors, les bandes sont des anneaux. Non, si. Donc, on a un anneau de résistance au froid, un anneau de dextérité résistance au froid. Ça, c'est intéressant, mais il faut être niveau 3. Un anneau qui donne des bonus aux compagnons. Je n'ai pas vraiment de compagnons. Et le dernier, c'est quoi? Ce sont des manchons en cuir. Manchon égale... Je vais y arriver. Brassard, normalement. 12 d'armure, régénération de santé, Ça m'intéresse forcément beaucoup plus. Il faut 58 en force. De toute façon, en force, je vais mettre... voilà. 58. Bien. Nous avons tué le chaman, nous avons fait la première quête. Nous pouvons donc rentrer. Et on va prendre un portail, bien sûr, pour rentrer. Hein, c'est beaucoup plus simple. À Elos. On va en profiter pour vendre. Je vais garder celui-ci qui booste la dex. Voilà. Pardon. Alors, j'ai 7900 gold, c'est cool. Salut Diomède. Vous avez vaincu le puissant chaman. Incroyable. Votre victoire d'aujourd'hui était impressionnante. Mais je crains que d'autres monstres ne reviennent demain. Non. Au moins, il nous reste de quoi nous sustenter. Prenez cet or, même si c'est peu de choses. Allez voir Léonidas, le général spartiate, et dites-lui que vous venez de ma part. Demandez-lui d'envoyer rapidement quelques hommes pour nous protéger, avant qu'on ne soit de nouveau envahis. Donc il faut partir du village Hélos et aller à Sparte pour demander de l'aide au général Léonidas. Bien. Pourquoi pas, hein. Alors on a glané de l'XP, c'est cool, pas suffisant pour passer niveau 3, mais on a glané de l'XP. Et maintenant nous pouvons enfin sortir, hein. Les gardes ici, avant de nous empêcher de sortir, maintenant ils nous laissent. Et voilà, lui qui va avoir une quête pour me dire que son pote s'est fait... capturé par des satyres dans une grotte proche. Bien soit. On va leur casser la gueule aux satyres. Et aux sangliers parce que bien sûr c'est pas l'Otro, hein, mais il y a du sanglier quand même. L'Otro, c'est quand même un jeu qui faisait preuve d'autodérision. Il y avait une zone niveau 35, Evendim, où il y avait une quête qui s'appelait mais où sont passés les sangliers? Parce que vous avez tellement de quêtes à bâcher des sangliers sur l'Otro que dans cette zone, il n'y a pas de sangliers à tuer. Et du coup, les créateurs du jeu en ont fait même un petit gimmick, ils en ont fait une quête, quoi. Mais il n'y a pas de sangliers, mais ils sont où les sangliers? Nous ne sommes pas exactement en bon état. Ah mais je vais pas tuer lui. Merde, je pensais. Pardon. Pardon. Potion de mana. Écu. L'écu d'énergie sera peut-être mieux. Mais il faut être niveau 3. D'accord. Bon bah tant pis. Je pourrais prendre une popo de santé. Hein. Mais je suis toujours aussi radin comme mec. Alors si vous mourrez, vous réapparaissez
à la fontaine de jouvence la plus proche. Par contre, vous perdez de l'XP, hein, définitivement. Vous pouvez récupérer une partie de l'XP perdu en allant... on va quand même popoter. En allant récupérer votre tombe, mais vous récupérerez pas la totalité de l'XP perdu. Hein. Donc il faut éviter de mourir sur ce jeu parce que... Bon, les hack and slash sont typiquement des jeux où on veut farmer pour gagner un maximum d'XP. En plus du loot, bien sûr. Donc quand vous mourrez, vous perdez d'XP. C'est donc totalement contre-productif, bien évidemment. Alors en difficulté normale, je pense que la quantité d'XP que vous perdez à la mort est pas énorme. Mais c'est quand même dommage, quoi. Ah, t'étais caché, toi, hein? Ah non, t'es mort. Alors, nous voilà avec un nouveau niveau. Alors, on va déjà mettre au moins 2 points en maîtrise. Et ça nous débloque esquive, insensibilité et la corne de guerre. Bon, on va prendre la corne de guerre. Et la corne de guerre, on va la mettre là en clic droit. Pour avoir quand même un skill de stun AOE. Alors, le stun n'est pas... fou hein, sur cette compétence, mais bon, en général au CAC ça peut aider d'avoir des stuns. Vous êtes content quand vous en avez quand vous jouez CAC. Ouais, ça n'a pas été incroyable non plus hein, niveau efficacité, mais même si ça dure une seconde, c'est toujours ça de prix, parce que vous êtes relativement en carton en bas niveau quand même sur ce jeu. C'est pas un hack and slash extrêmement difficile, hein, attention, mais... Voilà, ça m'a permis d'en tuer 2, là, pendant le stun. Ce qui est plutôt pas mal, hein, malgré tout. Donc ouais, je disais, c'est pas le hack and slash le plus difficile du jeu, mais du monde, pardon, mais c'est pas non plus le plus simple, quoi. Donc vous pensez pas indestructible sur ce jeu, vous ne l'êtes pas, hein, bien sûr. Alors, on va refaire un portail, on va aller vendre. Graphiquement, je trouve que c'est un jeu qui a plutôt bien vieilli. Alors après, c'est subjectif, hein, bien sûr, mais... Tu devrais te procurer des armes et armures de qualité. Cette hache est plutôt jolie, hein. Elle fait moins de dégâts des stocks, mais elle tape beaucoup. Elle a un DPS beaucoup plus important. Ce bouclard est mieux que le mien. Je peux équiper ça qui me donne de la dex. Je peux équiper ça qui me donne de la régène de santé. Ça, il faut Dex 80 et Force 71. Donc, c'est pas du tout pour tout de suite. Hein, parce que vous voyez, en Dex, j'ai 64, en Force 62. Je peux mettre, voilà, 2 points en Force. 70, 64, quoi. Vous voyez, donc cette hache, elle est vraiment pas pour tout de suite. La prochaine. Elle n'a pas de niveau minimum. Donc je ne vais pas dire que je suis trop bas niveau pour l'utiliser, mais niveau stat, elle est pas... Enfin, elle a des prérequis quand même assez élevés, quoi. Alors, on s'y recolle. Donc je suis début du niveau 3. Du coup là, vous voyez, on a des mobs niveau 1 à 3. Plutôt des mobs niveau 1 ou 2. Les mobs niveau 3 sont plutôt rares. Nous avons chopé un casque, c'est fantastique. Le cairn de gel nous ajoute des dégâts de froid à nos dégâts de base.
Comme c'était relativement évident dans l'idée. Ah, eux, ils retournent dans la grotte. C'est la fameuse grotte où je dois aller pour la quête. Et vous voyez, là, les mobs sont niveau 4. Hein. Pas tous, certes, mais il y en a, hein, du niveau 4. Le cairn de gel a un effet tout à fait intéressant. Comme vous voyez, il met un dot en même temps de froid sur les ennemis. Non seulement ça les ralentit, mais ça les dote. Donc c'est très très bien, très efficace. Malheureusement, il est déjà fini. Il est épuisé. Vous voyez, en haut, là, il y a quelqu'un avec une aura. Ce sont les mobs de quête qui ont cette aura violette. Bah disons, ça manque pas les bouclards. Donc sur le bouclier, vous voyez des stats de dégâts. C'est au cas où vous mettez des coups de bouclier. Hein. Bon, pour ça, il faut avoir la maîtrise défense. Vous voyez les mobs de quête. Alors les mobs de quête, leur aura violette vous permet de voir que ce sont des mobs de quête. Et ils ont généralement du loot beaucoup plus intéressant. Comme vous le voyez ici, tout de suite, on a beaucoup de loot. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire d'abord un portail avant d'aller chercher ce monsieur. On va vendre. Donc c'est le monsieur capturé, hein, celui qu'on devait trouver pour la quête. Vivement qu'on ait ici accès à plus d'espace d'inventaire, hein, parce que c'est un peu compliqué sans ça. Un visage humain. La Providence m'a retrouvé, même dans le lieu le plus sombre de Grèce. Moi qui pensais mon heure venue. Alors, j'ai glané une bague d'agilité plus 5 en dex. C'est très bien parce que si je veux utiliser ça, je rappelle que la dex il en faut 80. Je suis pas prêt de les avoir, hein, bien sûr, mais... Your inventory is full. No more room. Allez hop, on va vendre tout ça. Je vais même pas regarder ce que j'avais chopé en loot. Faudrait peut-être que je regarde avant de vendre. Sait-on jamais. Peu probable que ce soit meilleur que ce que j'ai ou que ce soit plus intéressant d'une façon ou d'une autre, mais pourquoi pas. Vous voyez, cette étoile simple, elle est mieux que ce que j'ai. Bon, en soi, elle sert pas à grand chose, mais là, un gourdin de destruction. Oh, à mon avis, il a beaucoup plus de DPS. Oui, beaucoup plus que ça. Et à mon avis, il a plus de DPS que cette hachette. Ce bouclard est mieux. Bah, disons, en deck, je suis à 75 là. Plutôt pas mal. Ce sur 10 sanguin. Ah, il a de l'absorption de vie, c'est plutôt bien. Hein. N'oublie pas de protéger tes bras et tes jambes. C'est tout aussi important. Ça a de l'intelligence, l'autre a de la mana. Augmenter l'intelligence, ça sert à quoi? Ça augmente les dégâts élémentaires, les dégâts de vitalité et le taux de régénération de mana. Mais ça n'augmente pas la quantité de mana. Bon, bah écoutez, on va rester sur l'intelligence, on va bien voir. Les arcs, ça m'intéresse pas. 14 000 gold, ça va, je gold tranquillement. Télis est vivant. Je n'en crois pas mes oreilles. Oh, j'avais perdu espoir. Oh, merci, guerrier, merci. De rien, mais t'aurais pu me donner un peu d'argent, quoi. Pour remercier. C'est ton pote, il m'a donné une bague. Au demeurant, tout à fait intéressante hein, comme bague. Hein. Je suis Télis. Oui, ça, je sais que tu t'appelles Télis, merci. Je suis un peu con, mais j'ai compris. Allez, on va continuer à avancer vers Sparte. Hop, une fontaine de jouvence, ça veut généralement dire que vous arrivez dans une nouvelle zone. Et là, nous arrivons dans la forêt de Laconie. Ah là, on va taper beaucoup plus fort, hein, tout de suite. Perles d'énergie. Les perles sont des colliers, hein.
Le collier, il est là. 6% de régénération d'énergie. 53 d'énergie. Ok, ça fait de la mana, c'est cool, c'est bien. J'en tamponne un peu parce que de l'énergie, j'en utilise pas vraiment. Enfin, je crois que j'utilise un point d'énergie pour assaut, mais vu la régène, ça coûte rien, entre guillemets, quoi. Vous régénérez plus vite que ce que assaut va vous coûter. Donc c'est pas assaut qui va vous coûter vraiment de la mana en fait. L'arme est relativement rapide et elle tabasse. Pourtant c'est vitesse lente. Hein. Donc ils ont vraiment mis un boost de vitesse sur ce jeu. D'ailleurs, est-ce que c'est dans les options? Je crois. Vitesse de jeu, voilà ça. Vitesse de jeu, vous avez normal, rapide, très rapide. Moi j'ai mis très rapide. Histoire de dynamiser un peu, de dynamiter, hein, même carrément le truc. Normalement, la vitesse de jeu, c'est pas ça. Hein. Alors quel est l'intérêt d'avoir cette vitesse très rapide? Ça vous permet de traverser le jeu de base plus vite. Merci. J'étais dans le pétrin. Pour les gens qui veulent accéder Par la grâce d'Hermès, vous m'avez trouvé. au DLC sans avoir à repasser 40 heures à faire le jeu. Mais parce que si vous voulez commencer Ragnarok, vous pouvez sélectionner de commencer avec un personnage qui a le niveau adéquat. Mais bon, généralement, vous aimez bien quand même créer votre personnage, le faire vivre, faire son développement, enfin voilà, faire le jeu avec lui, quoi. Donc c'est bien qu'on vous permette de ne pas le faire, hein, puisque le DLC est sorti, le DLC Ragnarok est sorti environ 10 ans après le jeu, donc il y a un certain nombre de gens qui ont déjà passé des centaines et des centaines d'heures sur ce jeu, qui n'ont pas forcément envie de recommencer à zéro. Donc c'est bien qu'il y ait l'option pour quand c'est directement au bon niveau pour aller sur le DLC. C'est bien aussi qu'il y ait une option pour refaire le jeu, mais le refaire quand même un peu plus vite et y passer du coup moins de temps. Mais le refaire quand même plus vite et se tester. Si vous voulez faire des rerolls par exemple, c'est quand même beaucoup plus simple. Ouais, le stun était relativement efficace là. Alors, j'ai eu des jambières qui seront meilleures que ce que j'ai. Disons, par rapport aux stats qui sont les miennes, elles seront plus intéressantes. J'ai beaucoup moins en DPS avec cette hache. Parce que je crois que j'ai plus 14% de dégâts physiques supplémentaires sur mon arme actuelle, avec en plus des dégâts de feu. Alors, nous là niveau 4. On va donc prendre le temps de s'arrêter. Donc qu'est-ce que je vais faire ici? Bah, je vais pas me prendre la tête. Je mets 3 points en maîtrise. Pourquoi? Parce que ça me donne de la force, de la dex et de la vie. Et comme on l'a vu ici, le stuff a des prérequis de stats. Donc le meilleur moyen d'atteindre les prérequis de stats, c'est de booster ses maîtrises. Vous voyez, avec cette hache, j'ai que 21 en DPS. Du coup, c'est pas très intéressant. Mais, bon, je sais que je peux la revendre, tranquille. Femme oiseau. Your inventory is full. You have no more Your inventory is full. Bon bah ok, on va rentrer en ville et on va vendre. Bienvenue. Voilà. J'espère te revoir bientôt. Moi j'aimerais bien arriver à Sparte, tu sais, donc si on se revoit pas, ça me gêne pas.
Mais bon, Sparte, c'est pas pour tout de suite. Hein. Bon, c'est pas tellement loin non plus, mais... C'est un jeu... Dans mes souvenirs, pour le finir avant la donne, il fallait quoi? 25 heures, 20-25 heures peut-être? Bon, avec la donne, je crois qu'il faut 30. Ouais, entre 30 et 40 heures quand même. C'est pas un jeu qui se faisait tellement vite non plus, hein. C'est un jeu qui occupait un petit peu. Alors, pour moi, en deuxième maîtrise avec guerrier, il y a une maîtrise qui est absolument géniale. C'est la maîtrise de nécromancie. Esprit. Parce qu'avec esprit, vous avez la possibilité d'avoir une aura qui vous permet de drainer la vie plus efficacement. Et en particulier, elle vous permet de drainer de la vie même sur les monstres qui sont normalement immunisés au drain de vie, tels que les morts vivants par exemple. Là, si j'avais une arme qui draine les points de vie, ce qui va être quand même un objectif à terme, encore une fois, je veux dire, au cas que sur les hack and slash, vous cherchez avant tout à avoir du drain de vie. Si j'avais une arme qui fait du drain de vie, eh ben sur les squelettes, là, elle ne marcherait pas. On ne peut pas drainer de la vie sur un squelette, hein, évidemment. Eh ben avec la maîtrise esprit, je pourrais, en boostant l'aura, arriver à drainer de la vie, même sur ces ennemis-là. Et c'est pas dégueu, hein. Donc c'est vraiment une maîtrise très intéressante à coupler avec la maîtrise guerre. Tu as oublié quelque chose? Alors ce casque qui est clairement le mieux que le mien, régène de santé, ok bah pourquoi pas, hein. C'est quoi ça? C'est une potion de mana moyenne. Ok, bon, c'est cool, ouais, c'est ça, au revoir. Parce que la question de la deuxième maîtrise va se poser, je crois que c'est, je sais plus si c'est au niveau 8 ou 10, mais elle va se poser bientôt, enfin bientôt, à un moment donné elle va se poser. Pas sur cet épisode évidemment, puisque ça fait 42 minutes que j'y suis, donc je vais pas en 18 ou 20 minutes réussir à atteindre ce niveau. Alors, il a des médicaments pour TG, mais la route est bloquée par les satyres, faut leur casser la gueule. Ah bah allez, on va leur casser la gueule. Il y a une espèce de boss satyre. Bon, si on peut appeler ça un boss. Mec, t'arrives pas à le taper lui ou quoi? C'est lui, là, voyez avec son aura. Je vous ai dit, qui dit aura, dit mob de quête. C'est un satyre brute épaisse, voilà, c'était un satyre brute épaisse. Et comme dit, hein, les mobs avec une aura mob de quête, ils ont beaucoup plus de loot. Donc lui et ses potes, ils avaient beaucoup de loot. Qu'est-ce que j'ai eu comme objet spécial? Armure de brute épaisse, de durabilité, 4 armures, 8 intel. Bon, elle donne de l'armure quoi. Après l'intel, j'en ai un peu rien à foutre, hein, je vous le cache pas. C'est une brute épaisse qui avait quand même une armure qui le rendait intelligent. Ce qui est important pour une brute épaisse. Brute épaisse mais maligne. Autre chose? Enfin morte quand même au final. Hein. Ça lui a pas sauvé la vie. À la prochaine. Voilà, je retourne voir le marchand. Je vais lui apprendre que les satyres ne le bloqueront plus. Oh, la voie est libre. Parfait, je vais y aller. Tenez, pour la peine que vous vous êtes donnée. Une petite potion de santé, 350 XP. Santé et énergie restaurée. Ouais, bon. Bon, en même temps, c'était pas une grosse quête. Donc, bon, c'est pas... Je pouvais difficilement attendre mieux de la part de cette quête. Ici, ça va tabasser. On a carrément un camp de satyres. Avant le village de TG. Parce qu'avant d'arriver à Sparte, on va arriver à TG. Alors, dresseur de sanglier, mec, tu comptes fuir longtemps comme ça?
Ah, les mecs, ils sont niveau 4 à 6 ici. Hein. Du coup, ça pex. C'est parfait. Alors, je pourrais faire un classique, hein, comme sur les hack and slash habituels. Déconnecter et reconnecter. Et les monstres respawneraient. Je réapparaîtrai à la dernière fontaine de jouvence. Perle d'habileté, c'est pas un truc qui augmente la dextérité, ça? Plus 13 de capacité défensive. Donc ça me donne plus de chances d'esquiver. Ok, bon, ça c'est du caca, tous ces épées là que j'ai ramassées. Ce côté-là, est-ce qu'on peut y aller? De toute évidence, non. Bon, bah écoutez, ah, c'est quand même un jeu qui est très linéaire, hein, par contre. Titan Quest, hein, vous attendez pas à un jeu monde ouvert. Hein. Toi, le chaman, tu vas te calmer tout de suite. Magifeu, bah Magifeu quoi. Là, il y en a un deuxième. Hein. Ouais, là, il me manque une AOE quand même. Heureusement, j'ai une bonne arme. Hein. Je leur ai cassé la gueule, malgré tout. Bon, le stuff de qualité blanche, je vais pouvoir ne plus le ramasser là à terme. Il m'encombre plus qu'autre chose. On me rapporte que dalle. Bandelette en fer, à la limite, ça pourrait être intéressant. Non, c'est un casque. Non, il sera pas intéressant. Donc on va retourner vendre ça. Je fais un petit carton là, bon, hein, comme dit, hack and slash, tout ça, quoi. Au final, vous tuez sur une partie qui s'arrête à Hades, vous tuez dans les 40-50 000, environ 40 000 mobs, je crois. Si vous avez une petite idée de la vitesse à laquelle vous latez les mobs, ça y va. C'est de l'industriel. Hein. C'est de l'élevage intensif, niveau bâche. Ok, la suite c'est par là. Mais je ne souhaite pas aller à la suite tout de suite. Je veux d'abord nettoyer parce qu'il me semble qu'il y a une quête en plus ici. Alors nous voilà niveau 5. Plutôt une bonne nouvelle. On met tout dans cette maîtrise. Donc vous voyez, on vient de débloquer pour le prochain niveau la possibilité de prendre le tourbillon. Ce qui sera effectivement quelque chose d'intéressant. Du coup, on a encore boosté nos stats. Vous voyez, 82 force, 87 dex, point de vie 700, c'est bien. C'est vraiment le meilleur moyen de booster ses stats hein, sur ce jeu. Mettre les points dans les maîtrises, encore une fois comme sur Grim Dawn, hein, somme toute, mais comme j'ai dit, c'est le même système de jeu. Hein. Parce que Grim Dawn est fait par des créateurs de Titan Quest et donc ça en reprend clairement les principes. Hein. Je sais que cet endroit est dangereux, mais je ne peux pas rentrer. Ma fille devait se marier, mais sa dot, un superbe collier en or, est aux mains de démons fous qui ont détruit ma charrette et se sont enfuis. Des démons fous, hein, mec. Ok, pas de souci, on va leur casser la gueule. Après tout, on est un héros, hein. On est le héros qui va sauver l'humanité. Est-ce que j'ai des stats, là, déjà ? J'ai déjà tué 334 monstres, vous voyez, alors lui il me dit 1h09.
Ça fait 49 minutes que je suis sur cet épisode, donc c'est pas exactement ça. Mais en 3 quarts d'heure, j'ai tué 300 démons, quoi. 300 mobs. Donc ça y va. Donc, ces petits démons là, les urinomes. Et voyez là, mob de quête. On stun, on lui casse la gueule. Voilà. Collier pour la dot. On a récupéré l'objet de quête, c'est cool. Un lago bolon. Des trucs qui ont des noms bizarres quand même. Les potions, ça par contre on prend, hein, bien évidemment. Bon, quand même le stuff en fer, parce que c'est quand même de la meilleure qualité que le stuff en cuivre. Oh, lui il est carrément tombé dans le trou, dis donc. Voilà. La grotte est nettoyée. Ce fut bref, hein, là encore. C'est pas une quête qui va nous prendre 3 heures. Le collier! Oh! Que la déesse Héra vous bénisse! Essence du feu de Prométhée, 400 points d'expérience. Alors cette essence du feu, elle est pas pleine. Hein. Alors ce lago bolon, c'est quoi? Il donne un peu moins de DPS que ce que j'ai. Et ce couteau de G, moins bon, bof. Alors, bon, bah on a fini ici. Hein. On peut continuer. Salut monsieur. L'armée spartiate. Ils sont en haut de ce chemin. Ok, je suis ravi de le savoir. Voilà la route spartiate. Les mobs niveau 3, c'est un peu affligeant. Au moins, ça se tue bien. Hein. Sanglier niveau 6, là on a du sanglier. Là. Attention, ça rigole pas. Oh oui, je me souviens de cette route. Oh la vache. Cette route n'est pas mon ami. Allez, on va prendre le cairn d'XP. On va bâcher les squelettes en masse. Il y a une quantité de squelettes absolument délirante ici. Notamment, il y a des liches. Du coup, on prend le sanctuaire d'XP qui est devant. Évidemment, avant d'y aller, là, sur ce coin est vraiment très lourdement peuplé en squelettes. Donc comme vous avez vu, niveau XP, c'est quand même bien rentré hein, avec le cairn d'XP. Ah, saloperie de caster. Allez, on va popoter parce que on est quand même aux prises avec beaucoup d'ennemis. Ouais, l'XP monte, hein, même si on tabasse du squelette qui est pas très haut niveau. Alors quand j'ai regardé tout à l'heure, nous étions à 334 monstres tués. Nous en sommes maintenant à 404. Hein. On a tué 70 depuis tout à l'heure. Et c'était il y a 4 minutes. Hein, donc c'est... Là ça y va. Hein. Donc je vous dis, sur ce jeu, ça va être assez industriel. Les quantités d'ennemis que vous butez. Vous butez pas deux mobs hein, ici. Hein, c'est... Cairn d'expérience. Ah ben on y retourne. Puisqu'il y a du squelette encore à buter ici. Voilà. Ouh. Pas simple, hein. Beaucoup de trucs blancs, donc pas très intéressant, parce que ça vaut à peu près rien.
Le grand casque protecteur renforcé m'intéresse par contre. Résistance au feu et il a plus d'armure que le mien. Donc, je vais l'utiliser. Une armure renforcée, 24 armure 6 intel. La mienne a 24 armure 8 intel. Où est l'armure ici? Armure combinée, j'ai 68. Vous voyez, je reste à 68 avec ça. Par contre, je perds de l'intel. Donc cette armure, toute intéressante qu'elle soit, elle est moins bonne que la mienne. Ok. Ok. Bon, bah au moins j'ai pexé hein, en bâchant tous ces squelettes là, ici. J'ai toujours un peu peur quand je viens là parce qu'il y a vraiment beaucoup de squelettes. Vous voyez de ce côté-là, la quantité qu'il y en a? Un petit peu too much. Ouais, je pensais que j'en avais lâché un certain nombre, mais pas tant que ça en fait. Fallait que je popote hein, avec ces conneries. Bon, j'ai encore 15 popos apparemment, donc ça va. C'est pas comme si j'en avais pas. Ouais, tous ces loots sont pas, pas très intéressants. C'est pas grave. Pour l'instant, je pex et c'est mon objectif. Je vais reculer plusieurs fois pour me refaire. Bon, on a une régène de base, hein, donc c'est pas la peine de popoter nécessairement là. Voilà. Allez, maintenant il reste plus grand monde. On va latter cette liche. Voilà, on stun et on en finit. Avec cet endroit plein de squelettes qui est... Ah bah non, on n'en a pas fini là. Il y en a encore qui spawnent. Notamment des hoplites. Les hoplites, c'est quand même du mob niveau 8. Hein. Niveau 9, ce sanglier. Oh bah dis donc, avec mon niveau 5, je me sens un peu light. Couteau de jet affaiblissant. Bon, c'est pas vraiment un truc fou. Ok, bon. Ah, ça a été de la bonne baston, là. Hein. C'est déjà de la bonne baston. Et c'est pour ça qu'on aime ce jeu. Hein. Il y a de la bonne baston, partout et tout le temps. C'est ultra dynamique, le gameplay ultra simple. Après tout, c'est un hack and slash. Graphiquement, il est sympa. L'ambiance est vraiment bonne. Encore une fois, le pitch me plaît beaucoup parce que j'aime beaucoup, comme beaucoup de monde, je pense, hein, la mythologie, les mythologies antiques, hein, mythologie grecque, romaine, tout ça. Là, on est sur grec, égyptienne et asiatique, donc forcément, ouais, moi ça me parle et ça me plaît. Alors, un nouveau level up. On va prendre un point pour le tourbilol et on augmente toujours là-dedans. Alors, le tourbilol, on va le mettre en compétence 1. Donc, je fais... Donc ouais, comment ça fait, hein, vous chargez les ennemis et vous leur mettez un tourbilol, quoi. Bien, nous voilà dans le campement spartiate. C'est ici qu'est Léonidas. Une minute. Aucun civil ne peut entrer et parler au général Léonidas, surtout lorsqu'il tient un conseil de guerre. Bon, écoutez. Un centaure particulièrement sauvage, appelé Nessus, a tué plusieurs de nos fermiers. Il est lâché dans la vallée de Pellana. Nous n'avons pas assez d'hommes pour l'affronter maintenant, alors tuez ce monstre, et je m'arrangerai pour que Léonidas accepte...
D'accord, faut aller tuer un boss centaure. Eh ben, on va faire ça. Là encore, on est en plein dans la mythologie. Hein. Pour l'instant, on a buté des satyres, des harpies. Bah, et on va taper maintenant des centaures. Les méduses sera plus tard. Alors, l'enchanteur permet de créer des artefacts. Il faut avoir des formules, hein, bien sûr. On n'a pas encore de formule, on n'a pas trouvé. N'oubliez pas que vous devez porter un artefact. Et nous voilà ici dans la région de Sparte, donc la région de Hélos, on en a fini avec elle. Alors toi tu vends quoi? À fournir les Spartiates. Allez, dis-moi ce que tu veux, et vite. Alors, couteau de jet affaiblissant de gaillardise. Bien, bien. Je veux pas acheter de stuff, comme je l'ai déjà dit. Hein, Merci de ne pas traîner. Je suis toujours radin sur ces jeux-là, hein, bien sûr. Ça c'est stuff pour mage. Et comme ça fait exactement 1 heure que j'y suis, bah, je vais arrêter là pour cet épisode, ça tombe bien. Hein, donc on en est arrivé au camp spartiate chez le général Léonidas. Et on va prendre cette quête chez ce monsieur. Je suis inquiet, car Hippias, un vétéran que j'aime comme un père, est allé dans la vallée ce matin et n'est pas revenu. Il se fait vieux, mais il pense n'avoir rien perdu de sa force et sa rapidité. Ok, bah on ira chercher Hippias. Voilà, pour moi, je vais m'arrêter là pour cet épisode. Si je déconnecte, on reviendra à cette fontaine de renaissance. Et c'est ce que je vais faire de toute façon. Donc je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde!